Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, mercredi le 5 mars. L'équipe, c'est fini les compétitions en tech, donc je reviens au travail normal sur le marché. Par contre, mon travail normal que je parle, c'est moi j'utilise le canal de lundi et je travaille toute la semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais vous demander dans le groupe BRL Trading ou ici sur les commentaires, comme vous voulez. Si vous voulez les canaux de référence et les zones neutres tous les jours, je vais vous envoyer sur la chaîne BRL Trading. Il n'y a pas de problème, je vous envoie. Ok. Par contre, pour ceux qui veulent travailler comme moi, ok, je vous le canal le lundi et je travaille toute la semaine. Je vais faire les vidéos, ok. À chaque fois qu'il y a l'opportunité, je vous explique avant de rentrer en position, ok. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vais travailler comme je travaille toujours. Moi, je prends mon canal lundi, je vais jusqu'à vendredi, jusqu'à jeudi, parce que vendredi, je ne travaille pas. Ok. Et je vais faire comme ça. Ça, on a 2, 3 trades par semaine. Ok. C'est des trades de 15 minutes. C'est des trades tranquilles. C'est pour les gens qui travaillent. C'est vraiment top. Ok. Et vous pouvez travailler tranquillement. Vous ne quittez pas votre travail. Vous faites de l'argent quand même. Et c'est les positions que je vais prendre. Je vous explique par rapport à l'analyse d'aujourd'hui. Vous allez comprendre. Là, nous avons les canaux d'ouverture et les zones neutres de lundi. Ok. Je rentrais sur cette baille là. J'ai pris un stop. Il n'y a pas de problème. J'ai pris un stop. Quand on prend un stop, on tourne la main. Je tournais la main. Take des 1 ici. Take des 2. Ok. Je sortis là. Donc, ça veut dire que mon stop est comblé. Et moi, je suis en bénéfice jusqu'à là. Au top. J'attendais ici. On a le deuxième niveau. Attends, je vais marquer comme ça. C'est plus simple. Voilà. Ici, c'est le canal de ouverture et le zone neutre. Ok. Je rentrais sur cette baille là. Il y a eu un sell ici. Ok. Mais moi, je n'étais pas présent, donc je ne suis pas rentré. Donc, je rentrais sur cette baille là. Et la venue, bon, il stop. Il n'y a pas de souci. Quand il a fait le pullback, je rentre en position avec un stop loss là. Et j'ai fait un take de 1 sur le deuxième niveau. Et un take de 2 ici sur le 50% de deuxième niveau. Ici, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième, 50% de 3. C'est mon point de retournement, comme je dis. Mais par contre, il a cassé, il a fait pas la réintégration, donc là, on ne compte pas. Je vais compter le quatrième niveau. Et il m'a fait quoi? Il m'a fait quoi? Un test et réintégration, donc ça ne me compte pas. Ok, ça ne me compte pas. Par contre, j'ai fait une chose. Ici, sur les 50%, de déjà cinquième niveau qu'il est là, sur les 50% ici, il a fait quoi? Un test avec une réintégration. Je dis OK, top. Donc celui-là, je vais utiliser. Donc il a retourné, il avait lu vers le bas, il a passé vers le haut. Je ne voulais pas vendre parce que déjà c'était trop bas. Et sur l'hebdomadaire, je veux voir que ces lignes-là, c'est mes lignes de retournement. OK, sur l'hebdomadaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Canal de référence, zone en neutre vers le haut. Je dis, s'il casse vers le haut, j'y vais acheter. S'il casse vers le bas, je reste hors marché. Pourquoi? Il y a baissé déjà plus de 3%. Ok, donc je vais attendre la correction. Je voulais prendre cette correction. Donc je rentre en position ici avec un stop loss plus bas. Il m'a fait take des 1 et take des 2. Il est take des 2 et il est là. Ok, donc j'ai fait 3 trades cette semaine sur le Nasdaq et c'est bon. Ma semaine elle est finie. Ma semaine elle est finie. Je vous explique pourquoi. Ok, donc c'était quoi? Un stop, un take double qui a comblé ma fête de bénéfice et un take double ici, un take des deux niveaux et c'est bon. C'est pour ça que c'est intéressant. Juste le premier trade est fait en take des niveaux et tout le reste des deux niveaux. Comme ça, vous êtes large à niveau de gain, vraiment large. Ok? Je vous explique pourquoi ma semaine elle est finie. Je rentre plus sur les positions sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que sous le hebdomadaire de Nasdaq, les lignes rouges que vous voyez la petite, c'est les ponts de retournement. Je vous avais dit en fois qu'à 20 800, vers là haut, c'est des bails. Vers le bas, c'est des ventes. Pourquoi? Nous avons cette range. Nous sommes dans cette zone de range ici. OK? Entre 21 800 et 20 800. La question, c'est que cette semaine, le Nasdaq, il a fait déjà la maximale et possiblement, il a fait déjà la minimale.
Donc, comme j'ai pris le buy, femi stop, j'ai pris en vente, take, j'ai venu vers le bas, j'ai pris en buy, take. Donc, ça veut dire que je pris le mouvement de corps de chandelier vers le bas et vers le haut. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour avoir un prochain point d'entrée, il faut qu'il casse mon canal d'ouverture de zone en de la semaine et il passe en positif. Mais regarde où il y a encore. C'est possible, oui. Mais pour faire ça, il faut qu'il fasse un marteau. Quand je viens de le passer ici, ça fait un bon moment que le marché ne fait pas un marteau. Il a fait ici à août de 2024. Donc ça fait longtemps. Donc la probabilité qu'il vienne faire son marteau ici et passe en positif et je fais un trade, waouh, elle est énorme. Elle est énorme. Donc, et aussi, la probabilité qu'il casse le plus bas ici, il vient vers le bas, ça veut dire qu'il va faire un gros chandelier comme ceci. C'est possible, oui, mais la probabilité, elle est trop rare. Pourquoi? Il a trop baissé déjà. Donc, quand on voit tous les chandeliers et quand je vois la situation globale, j'arrête de trader. Toutes les trades à partir de maintenant, ils sont dangereux. Très dangereux. Okay? Mais pour celui-là qui veut, bien évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Probabilité de trade maintenant. C'est simple. Très simple. La première est continue à monter. Canada, enfin en zone neutre, il casse. Pour un take de deux niveaux. Deuxième probabilité, il casse le plus bas. Ici. C'est mon Canada référence zone neutre que j'ai rentré l'autre fois. Il vient ici, il casse, pullback, et il vient faire un take de deux niveaux. Qui c'est là, le take de deux niveaux ici, ça fait le 50% de sixième cycle. Là, c'est le cinquième. Quatrième, troisième et deuxième. OK? Voilà. Donc, vous rentrez ici pour le 50% de sixième, qui va être un petit peu par là. L'autre probabilité, c'est qu'il travaille la zone, ici. Il recasse vers là-haut. Ça veut dire que la minimale de la semaine va être celui-là. Il est venu tester, proche. Il recasse vers là-haut et vous faites un take de 1 et un take de 2 ici. Pareil, donc ce trade-là. Et il se répète ici. Il n'y a que ça comme probabilité. Okay? Il n'y a que ça comme probabilité, il n'y a pas d'autre. Donc, pour celui-là, vous venez ici et vous placez une alerte ici. Vous placez une alerte ici à 50% du canal. Comme ça, quand il touche au canal, vous êtes au courant déjà. Et vous placez une alerte ici, à haut. Voilà, c'est des probabilités que vous avez. Et dans ce milieu-là, pas de trade. Bien évidemment, vous pouvez les faire si vous faites tous les jours. Exemple, là, si vous prenez ici, 1, 2, 3 et 4, vous projetez, casse vers là-haut, vous rentrez en position là, il est venu là, et take. La même chose ici, 1, 2, 3 et 4, vous prenez là, et là, projette vers le bas, ok, projette vers le bas, il a cassé, ici, et stop loss, il est plus bas, et vous allez prendre un take de 1 niveau. Ok. Pourquoi? S'il est cassé ici, vous êtes bien encore. Vous pouvez même rentrer en position pour aller chercher un take de 1 niveau. C'est pour cela que fait le trade tous les jours. Ok? Tous les jours. Donc, c'est les options qu'il y a. C'est celui-là. Le gold. Le gold, je vais faire un travail un petit peu plus complète. Pourquoi? Justement parce que j'ai eu un critique, parce que j'utilise Rentec. Ok? Pour les gold. C'est simple. Vraiment, c'est pas du tout difficile cette analyse-là de gold, ok? C'est juste qu'il faut avoir un petit peu plus d'attention. Moi, j'ai pris le canal chez Rantec. Donc, le canal, il était ici. Il a pris 17 chandeliers là, à cette base ici, en coupant au milieu. Ok? Et là, il m'a fait un take de un niveau par là. Et là, il y a tout en haut. Il est par là, ok? La deuxième option qu'il y avait,
c'est celui-là que j'en ai dit, c'est celui-là. Il y a ici 1, je vais faire en vert, un peu simple ici. Le canal, et vous comptez 4, vous prenez là, il y a eu ici, et vous rentrez en position. Vous avez fait un take d'un niveau ici. Vous tournez la main. Vous avez fait un take des 2, qui est un petit peu par là. Il est avancé encore. Il a fait le 50% de troisième niveau. Vous avez eu un buy pour un take de 2, je crois que c'est ça qu'ils ont me dit. Vous arrivez sur les 50% de cinquième cycle qui était un petit peu par là. Et vous avez vendu pour un take des 2 niveaux là. C'est super pour ceux-là qui font ça. Ok, ça veut dire que votre canal est un peu plus courte. C'est un canal d'à peu près 400 à 500 points. Ok, 500 pips, pardon, parce que c'est le Forex. Et vous avez bien une semaine un peu plus dynamique. Moi, j'ai eu ma semaine très courte. Ok, et ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce qu'en fait, ici, j'ai 1600 pips. J'ai 1600 pips ici. Donc pour moi, ça c'est super bien. Pourquoi? J'ai le Nasdaq, j'ai tout ce qu'il faut. Et un trade comme ça, pour moi, il est largement, pour toute la semaine, un trade comme ça, il est suffisant. Que je n'ai pas besoin de reste. Mais dans ce cas, moi, je vous donne l'exemple, j'attends qu'il vienne là. Mais aujourd'hui, c'est mercredi. C'est aujourd'hui, il est en hausse et après, on casse vers le bas. Je peux essayer un take de 2 niveaux, que c'est loin. Vraiment, on parle d'un take de à peu près plus de 3000 pips ici. Ok? C'est pas faisable. C'est pas du tout faisable. Oui, les 4 premiers chandeliers donnent plus de puissance. Oui, c'est vrai. Vous avez une super semaine dynamique. Vous avez un sell ici. Vous avez un buy en take des 2 niveaux. Vous avez encore un buy en take des 2 niveaux. Vous arrivez à haut. Vous avez un vote. Putain, c'est super. Vraiment, pour ceux-là qui ont travaillé ça. Magnifique. Ok? Mais moi, j'ai eu mon canal cher en tech. Et moi, je l'ai utilisé, lui. Je vais essayer de voir celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est mon canal de Rentech, il était là. Vous voyez, je rentre ici, j'ai fait mon take et c'est bon. Et maintenant, il a tapé vers là-haut. Et ici, il n'a pas de trade. Pour voir le prochain trade, il faut qu'il vienne là. Sur les 50% ici. Et après, il casse vers le bas pour rentrer en position. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas, ok, de prendre ça. Mais vous pouvez prendre les 4 premiers chandeliers, ceux qu'ils ont pris. Il n'y a aucun problème. Tous les deux, ils sont corrects. Le problème, c'est que quand tu fais la planification de la semaine et tu commences à modifier au milieu de la semaine. Ça, oui, c'est un problème. Mais si vous faites votre marquage et vous rentrez en position, vous suivez correctement, c'est top. C'est vraiment top, ok? Donc, ne restez pas coincé à moi si vous jugez que mon canal est grand, il est petit, tout ça. En fait, je fais par rapport à ma vision de marché, de moment, ok, que je sens. La semaine dernière, on a eu une semaine super dynamique avec le même taille de canal. C'est un canal des 0,60 qu'on a eu la semaine dernière. C'est un canal des 0,60 qui a eu quoi? Un take des 2. Ici, on a eu un stop. On a eu encore un take des 2 ici. On a venu encore un take des 2. Et ici, encore un take des 2. Donc la semaine, elle était et une autre. Donc on a eu plus de 5 ou 6 trades avec 4 avec un take des 2 niveaux. Donc c'est une semaine formidable. Donc si je fais une semaine comme ça magnifique, ben c'est bon. En semaine que je prends un take de 1 niveau, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que la semaine dernière, on a cartonné. Vous voyez? Donc c'est juste à suivre correctement le planning. Moi, je fais un planning de la semaine et je le suis parfaitement. OK? Bitcoin. Il y a une question sur le Bitcoin. Je vais vous montrer vraiment. J'ai tombé amoureuse de Bitcoin à 1 minute parce qu'il respecte parfaitement le planning que j'ai mis. Ok, parfaitement. C'est vraiment incroyable comme il travaille le Bitcoin. Elle est là. Ma position de Bitcoin d'aujourd'hui, je rentrais, j'ai pris un stop. Elle est là. Voilà. Je commençais à travailler ce matin. La nuit, je n'ai pas travaillé la nuit. Ok, donc c'était vers 8h. Elle est venue là tester. Elle a cassé vers le bas. Je rentre en position ici. Ok, parce que c'est le test de l'ouverture normale. J'ai pris cet stop. J'ai tourné la main. Et j'ai marqué 3%.
3% ou 2%. J'ai sorti là, ok? J'ai sorti là sur le MT5, exactement ici. Donc c'était top, je crois que c'était 2% ou 3%, je ne me rappelle plus. Ouais, c'était 3%, c'est ça. Pourquoi? Il a fait un take de 3, il est arrivé sur le 3, et j'ai dit, waouh, là c'est bon. C'est vraiment top quand il fait ça. Donc j'ai mis un break-even et je laissé tourner. Pourquoi? J'ai vu sur Daily, il prend fait un mouvement de 3-4% par jour. J'ai dit, ok, c'est parfait. Donc je vais profiter de ce mouvement-là. Surtout que j'ai vu qu'il avait fait la minimale de la journée, que c'était celui-là. Donc j'ai pris 3%. C'était au top, vraiment. Vraiment top, top. Et moi, j'ai regardé tous les derniers chandeliers. Il a fait 4, 5, 6% par jour. Donc j'ai dit 3%, ça passe. Et là, ça passait. Magnifique. Ok? Donc 1 minute sur le Bitcoin est vraiment productive si vous avez la patience pour travailler. Et même si vous commencez votre journée à minuit, ok, ça se passait super bien pour ceux qui ont fait minuit, top quoi. Ma marquage, elle était là, ok, j'ai pris 0,20. Si je ne me trompe pas, c'était 0,20. Ouais, ça tourne entre 0,20, 0,25, voilà, 0,20. Donc, il y a quoi? Si vous rentrez, vous encaissez un stop, vous rentrez, stop. Et vous rentrez encore, et bon, take des 3. Pas mal, hein? Si vous prenez 2 stops ici, après vous encaissez tout ça, votre journée, elle est faite. Vraiment faite. Vous prenez ici un 0,40 de stop et vous faites 1,30 de gain. Même 1% de gain, vous êtes large. 0,60 de gain, ok? Donc, c'est largement faisable, largement suffisant. Donc, pour moi, c'est tout. Je souhaite à tous une excellente journée. On se voit demain pour de nouvelles aventures. Laissez un petit message. Oh, dites-moi si vous voulez vraiment que je fasse les analyses et accompagnement de la semaine. Comme ça, vous voyez, le moment que je fais l'analyse, c'est 15 minutes. Donc, vous avez largement le temps de 15 minutes. Vous avez largement de faire votre analyse, de placer les alertes et tout. Je préfère comme ça. Je vous suis très honnête. Je préfère travailler énorme comme ça. Ok, 15 minutes. 3-4 positions par semaine, 3 positions par semaine, c'est vraiment c'est top, c'est plus tranquille, surtout pour ceux-là qui travaillent, c'est vraiment calme, c'est bien de travailler comme ça. Dites-moi, ok, sur BRL Trading ou BRL Questions, ou aussi sur les commentaires de vidéo, si vous voulez la semaine ou si vous voulez journalier, ok. Allez, bonne journée à tous, à la prochaine, ciao ciao.